Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Erwan. Donc je vois que vous avez fait jusque-là une belle course. Je vois aussi que notre ami Yves ne lâche pas la bride. Donc tu vois ça comment? Et il a des chances de revenir ou vous maîtrisez le sujet? Écoute, le sujet est compliqué jusqu'à l'arrivée. Donc il y a la situation météo fait que là, il faut qu'on aille chercher 30 nœuds de vent le long des côtes brésiliennes cet après-midi pour ce soir. Donc là, c'est ce qu'il est parti chercher là, son décalage à terre qu'il a fait. Donc c'est ce qu'il est parti chercher. Donc là, on va retourner nous aussi aller chercher cette bande de vent fort le long des côtes brésiliennes. Après, une fois qu'on aura fait ce passage-là, il y a tout un tas de plateformes pétrolières qui sont sur la route. Il va falloir s'allumer entre elles. Tout ça dans 30 nœuds de vent. Et puis après, il y a un empannage à gérer juste à la fois de l'anticyclone pour faire route sur les Cajailles. Donc ça risque d'être demain. Et puis là, après, pour porter le final, il y a un front froid en fait qui traverse juste à 100 000 de l'arrivée et du coup, il va falloir traverser le front froid pour avoir le ticket d'entrée pour Itajaï. Voilà les conditions météo qui nous attendent ces deux derniers jours et demi de course. Ouais, donc il y a quand même encore des options et des solutions pour rien y jouer, quoi. Il n'y a rien à jouer, ça c'est sûr. Une longueur suffira, ça c'est clair. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que bon, il y a potentiellement un jour et demi maintenant par rapport à l'arrivée. C'est-à-dire que l'arrivée est plutôt prévue vendredi matin, heure locale. Ouais, j'avoue que j'ai pas regardé trop, mais ça va être ça, ouais. Et que visiblement, il va pas faire très chaud à l'arrivée. Ça tu es obligé de se mettre sur le... le front froid, c'est un front froid de combien? Écoute, c'est un front froid qui passe. Bon après, il va pas faire très chaud. Là, il fait très chaud. Donc si ça descend de 5 degrés, il sera quand même plus chaud qu'en Bretagne, c'est sûr. Donc voilà, il fera peut-être, je sais pas, on appelle ça front froid, il fait pas forcément froid dedans, mais voilà, c'est juste la dénomination du front. On sent une belle course, on sent une belle course et une belle entente avec Yann, tu confirmes? Ouais, écoute, on essaye de bien naviguer, on s'entend bien, ça se parle bien, ça communique bien à bord, ça s'organise bien. Écoute, vraiment, on passe vraiment un super moment avec Yann. Et l'entente est parfaite. On a fait une bonne gestion de course à la fois technique et stratégique avec Jean-Yves. On a un peu raté sur le photo noir, mais bon, écoute, voilà, c'est des choses qui arrivent. On est encore devant, c'est le principal. Et donc voilà, ça continue et voilà, en tout cas, nous, on va rien lâcher non plus. Lui, il va rien lâcher, nous aussi, et puis je pense que ça va d'ici les 2 jours qui restent, ça va être très sympa, je pense. Ouais. Et les routées aussi actuelles? Ouais, actuel, il est routé par Christian Dumas. Vas-y, ça va être... Bon, écoute, on veille au grain sans arrêt, on est toujours en train de regarder les positions, et c'est vrai que vous avez joué un peu avec le maire, parce qu'il y a quand même toujours que 40 000 d'écart, et quand on pense que c'est 2 heures, on se dit c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est sûr, c'est 2 heures. Bon, maintenant, là, il y avait 65 ce matin. Ouais, c'est sûr que c'est rien, mais à la fois 115, c'est rien non plus. Quelque part, c'est 6 heures aussi. Donc, non, effectivement, on se donne tout pour tout. Il a été plus vite pendant de la sortie du photo noir jusqu'à hier. Il a été tout le temps un peu plus vite dans les pointages. Et puis hier, on lui a mis un petit coup, de rappel que nous aussi on pouvait aller vite. Et on a été plus vite toute la journée donc hier, donc ça leur a mis aussi un petit coup
se rappeler aussi qui était en tête, quoi. Donc on se rend tout pour tout en termes de vitesse d'avancement. Mais bon, ça veut savoir que pour avoir des vitesses de 22 de moyenne, c'est quelque chose de quand même assez tonique et assez incroyable à bord, quoi. Des conditions de vie qui ont été très difficiles depuis le côté noir. Bah, t'imagines bien, de toute manière. Mais c'est aussi ce qui fait que la course est passionnante, parce que de voir une bagarre à mano, on sait que vous avez deux bateaux d'à peu près de même valeur, bon ben, deux beaux équipages, ça fait aussi tout le côté haletant de la course, quoi. Nous, moi dans mon entourage, ça crée aussi la passion, quoi. C'est le fait qu'il y ait peu d'écart entre les deux, ça donne davantage d'intérêt. Bah oui, c'est ça. Ouais, tant mieux pour la classe. Et, bon, la limite de ça, c'est qu'il faut quand même qu'on finisse premier, quoi. Ça fait partie des objectifs qu'on a aussi à bord. On entend bien. On est d'accord. Écoute, voilà. Ouais. Non, mais pour l'instant, premier sur la ligne. Ouais. Premier sur la ligne, ouais. Très bien. Bon. Donc voilà. Bien. Entendu, est-ce qu'il reste d'autres petites questions Oui, bonjour Erwan, c'est Laure. Bonjour Laure. Oui, j'ai des collègues qui nous ont transmis des questions qu'ils avaient à vous poser, éventuellement, si on avait la chance de pouvoir vous les poser, bien sûr. Alors, j'ai Mathieu, qui est conducteur de travaux chez Cardinal, qui demande, et justement, qui s'inquiète de savoir comment est-ce que vous gérez la pression, le stress à bord avec un concurrent qui vous talonne depuis plusieurs jours. Bah écoute, le stress et les pointages, en fait, pointage quotidien qu'on reçoit et on regarde les différentes vitesses. Et puis bah là, on se dit, bah là, il a marché plus vite, donc là, il nous a refait des 1000, tiens, là, on a été plus vite. Donc voilà, c'est de la gestion du stress et en même temps, il faut suggérer ça parce qu'il faut faire notre route et notre chemin avec les qualités de chaque bateau et là en l'occurrence c'était les qualités d'actuelles et maintenant on va repasser dans nos qualités qui sont les nôtres. Donc voilà, il faut pas non plus mettre trop la pression à chaque fois qu'ils reviennent parce qu'autrement on navigue pas bien vite. D'accord. Et alors je pose juste une petite deuxième question qui est un peu plus anecdotique, qui vient d'Isabelle Boireau du service QSE chez Cardinal, qui demande si vous aviez cuisiné votre superbe pêche, entre parenthèses les poissons volants. Alors là, il n'a pas encore mangé de poisson volant. Et effectivement, là, il y a des belles tailles là qui sont. On en a récolté quelques-uns des suicidaires là dans le filet et dans le cockpit là, et ils commencent à être de belles tailles. Mais c'est évident de les choper parce que dès qu'il reste un peu au soleil, il faut qu'ils mangent à froid. Donc dès qu'ils sont maillés dans le filet, il faut tout les manger et c'est pas chose simple parce qu'on quand même on barre le bateau et le piloter à 26 nœuds, c'est pas simple. J'imagine. Donc non, on ne peut pas manger encore de poisson volant. Bonjour Erwan, c'est Frédéric. Il semble que les conditions sont quand même extrêmement humides depuis le départ. Est-ce que vous avez eu des petites accalmies? Est-ce que vous avez pu récupérer un peu de chaleur? Ou est-ce qu'effectivement c'est beaucoup d'eau et d'humidité en fait? Bah écoute, ouais, c'est très humide, ça c'est sûr. On n'a pas, mis à part les couches de sous-vêtements polaires qu'on a enlevées, on a gardé là ça fait 2 jours qu'on avait les cirés lourds qu'on avait au départ. Et donc ouais, effectivement, c'est trempé, donc voilà. Écoute, non, on vit dans l'humidité ambiante constamment, mais bon, ça va. Dès qu'on est un peu à l'intérieur, on arrive à se sécher et là il fait un peu moins chaud à l'intérieur, donc là ça commence à être gérable pour faire les siestes et puis on arrive à sécher
Et l'eau est passée quand même super chaude, donc ça va, c'est pas non plus de l'eau à 10 degrés qu'on se prend dans la tronche, donc ça va, c'est pas non plus désagréable. Et c'est vrai que les dernières heures là vont être très techniques. Il faut garder de la force, du mental. Au niveau alimentation, vous en êtes où? Vous arrivez à vous sustenter? Bah, écoute, on arrive avec... écoute, au niveau alimentation, les premiers jours, on n'a pas mangé, je crois, donc on a largement ce qu'il faut. Donc au niveau nourriture, on a décidé avec Yann que c'était open bar. Donc en fait, les 2 sacs sont ouverts et chacun pioche dans les sacs journaliers qui étaient attitrés donc au jour prévu. Et comme on a un max de bouffe, on a décidé que c'était open bar. Donc chacun mange ce qu'il veut. Les plats qu'il a envie, ce qui lui fait plaisir. Voilà, c'est ça. Donc voilà, écoute, non. On a plus de pain, mais on a encore quelques bons produits qu'on avait achetés au Havre, quelques jambons, et il va nous rester encore un ou 2 jambons, donc c'est plutôt pas mal là, pour les 2 derniers jours. D'accord. On m'interroge, là, Ludovic Prochard demande l'état de fatigue de l'équipage. J'ai pas compris. Ludovic Prochard, responsable achat, adjoint directeur de production Fenetria, s'interroge sur l'état de fatigue d'Erwan et Yann. Bah écoute, on n'est pas assez lucide pour juger, donc je le connais pas. Je pense qu'on est très usé nerveusement et très fatigué. Et écoute, il y a encore 48 heures à donner à fond et à 200%, donc voilà, on va encore pouvoir se reposer. On a ce qu'il faut pour manger, on a ce qu'il faut pour boire. Donc voilà, nous gérer ça au mieux pour avoir l'énergie nécessaire pour finir la course. Ok. Bon vent les gars. Et à très bientôt. Ça marche. Ouais, en tout cas, merci pour cette belle histoire. Merci à vous. Les messages d'encouragement sont envoyés de tous les côtés, à la fois en interne et à la fois sur les réseaux sociaux, les sites internet et tout ça. Donc, il y a du monde derrière vous. Ne lâchez rien et faites-vous plaisir. Ok, ça marche. Merci à tout le monde et puis à bientôt avec Tajaï. Salut. Bon courage. Salut. Salut, à bientôt pour la Samba. Au revoir.